Les parents s'élèvent contre la théorie critique de la race à l'école. En réponse, de plus en plus d'États l'interdisent. Pendant ce temps, les syndicats d'enseignants la défendent. Les frontières se dessinent. Bienvenue dans la guerre contre la théorie critique de la race. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Commençons aujourd'hui par une touche de sérénité, sans langue de bois. Une guerre se prépare aux États-Unis sur la théorie critique des races à l'école. Vous voyez, totalement discret. Comme pour tous les problèmes actuels, il y a deux camps qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ceux qui s'opposent à la théorie critique de la race dans les écoles et ceux qui la soutiennent. Le problème est devenu très noir et blanc. Ce qui est approprié, puisque c'est essentiellement la façon dont la théorie critique de la race voit le monde. Le terme « théorie critique de la race » ou TCR décrit l'idée que le racisme systémique est au cœur de la vie et des institutions américaines. Dans le domaine de l'éducation, elle porte de nombreux noms. Pédagogie antiraciste, enseignement adapté à la culture, éducation à l'équité et couleuvre communiste anti-américaine. D'accord, ce dernier nom est juste celui de mon oncle Steve. Certains affirment qu'aucune de ces choses ne relève de la théorie critique de la race, mais ces approches de l'éducation utilisent toujours le même récit sous-jacent que la TCR, le racisme systémique est partout et doit être activement combattu par tous. Utilisée dans les écoles, cette idée a conduit à séparer les élèves en groupes d'affinité raciaux. Comme les marches des privilèges où les élèves proclament leur niveau de privilège par rapport aux autres élèves en fonction de leur identité raciale et sociale, et à des devoirs comme celui-ci où les élèves explorent le pouvoir et les privilèges de leurs identités. Pour en savoir plus sur ce qu'est la théorie critique de la race et ce à quoi elle ressemble dans la pratique, regardez notre épisode sur la théorie critique de la race dans les écoles. Pour l'instant, revenons à la guerre sur la TCR à l'école. Nous avons vu de plus en plus de parents qui se rebellent ouvertement contre l'enseignement de la TCR dans les écoles. Oui, il y a des moments dans notre société qui nous montrent que nous devons travailler sur les questions concernant la race. Cependant, la théorie critique de la race apporte plus de division que d'unité, et ce n'est pas la réponse aux problèmes raciaux, bien que ce soit l'intention de la théorie critique de la race. Qu'est-ce qui m'a maintenu à terre? Qu'est-ce qui m'opprimait? J'ai travaillé pour sortir de la rue et arriver là où je suis maintenant. Vous allez vous asseoir ici et me dire ce mensonge de la théorie critique de la race que c'est la raison pour laquelle les Noirs ne peuvent pas avancer à cause des Blancs. Vous vous moquez de moi? S'il vous plaît, retournez enseigner à nos enfants les maths, les sciences, l'histoire factuelle, l'égalité des chances et apprenez-leur comment penser et non ce qu'il faut penser. Il est triste que nous soyons même en train d'envisager quelque chose comme la théorie critique de la race où les enfants seront séparés par la couleur de leur peau et considérés comme des oppresseurs ou des opprimés permanents en 2021. La TCR n'est pas une sensibilité raciale ou un simple enseignement de l'histoire américaine défavorable. La TCR, dans son fonctionnement actuel, enseigne qu'il existe une hiérarchie dans la société où les hommes blancs hétérosexuels valides sont considérés comme des oppresseurs et où toute autre personne en dehors de ce statut est opprimée. Et il y a beaucoup d'autres exemples de parents à travers les États-Unis qui protestent contre la théorie critique de la race dans les écoles publiques. On peut dire que les parents sont sérieux quand ils vont au magasin de bricolage. J'ai toujours su que mon père était vraiment en colère quand il sortait le panneau d'affichage et les marqueurs de couleur. Mais alors que ça a commencé par des discours aux réunions du conseil de l'école, ça a évolué jusqu'à ce que les parents évincent les élus du conseil scolaire. Maintenant, au moins en partie en réponse à ce soulèvement des parents, un nombre croissant d'États interdisent l'enseignement du TCR ou des concepts connexes dans les écoles publiques. La liste s'allonge si rapidement qu'il est difficile de la suivre. Par exemple, l'Arizona est devenu le 8e État à adopter une telle loi depuis le début du mois de mai de cette année. À ce jour, la liste comprend l'Idaho, l'Oklahoma, le Dakota du Sud, le Tennessee, l'Iowa, la Floride, le Texas et, depuis vendredi dernier, l'Arizona. En gros, tous les États où les conducteurs vous menacent d'une arme si vous leur coupez la route. Même sur une piste de karting. Et d'autres États débattent encore de mesures qui interdiraient le TCR dans les écoles publiques. Ainsi, en termes de législation, ceux qui s'opposent à la théorie critique de la race dans les salles de classe ont pris une longueur d'avance dans ce conflit. Mais cela représente-t-il l'opinion publique? Eh bien, deux sondages récents ont montré que davantage d'Américains ont une opinion défavorable de la théorie critique de la race.
Un sondage YouGov et Economist indique que parmi les personnes qui ont entendu parler de la théorie critique de la race, 58% en ont une opinion défavorable, tandis que seulement 38% en ont une opinion favorable. Et un sondage du Morning Consult et Politico auprès d'électeurs inscrits indique que 29% ont une opinion défavorable de la théorie critique de la race, 19% en ont une opinion favorable et un peu plus de la moitié se disent « La théorie critique de la race ? C'est un truc de NASCAR ?» Donc la moitié de l'Amérique prend parti. Mais si beaucoup de gens sont contre le TCR, il y a encore beaucoup de gens qui y sont favorables. Leur point de vue après la pause. Bon retour. La guerre sur la théorie critique de la race dans les écoles a commencé avec des parents mécontents qui s'opposaient à la TCR. Puis, elle a remonté la chaîne alimentaire jusqu'à l'adoption de lois étatiques interdisant la TCR dans les écoles. Mais ce n'était que la première bataille. Parce que la semaine dernière, le plus grand syndicat d'enseignants des États-Unis a dessiné sa ligne de bataille. Probablement sur un tableau blanc après avoir effacé quelque chose d'obscène que quelqu'un a dessiné dessus en son absence. La National Education Association affirme sur son site web compter 3 millions de membres, avec des organisations affiliées dans chaque État et dans plus de 14 000 communautés à travers les États-Unis. Du 30 juin au 3 juillet, la NEA a tenu son assemblée représentative virtuelle de 2021 et si cela ressemble aux assemblées auxquelles j'ai assisté à l'école, le meilleur moment était lorsque quelqu'un a fait un bruit de paix pendant le serment d'allégeance. Ou peut-être qu'il déteste vraiment l'Amérique. Quoi qu'il en soit, lors de cette conférence, le syndicat des enseignants a adopté 2 mesures visant spécifiquement à soutenir la théorie critique de la race. Dans l'une de ces mesures, la NEA s'est engagée à partager et publier des informations sur la théorie critique de la race et a demandé à une équipe de collaborateurs de soutenir les membres qui veulent lutter contre la rhétorique anti-TCR. Ils ont également déclaré qu'ils s'opposent aux tentatives d'interdire la théorie critique de la race ou le projet 1619. Nous avons également réalisé un épisode sur ce projet. Consultez le lien est ci-dessous. En fin de compte, la NEA a déclaré que il est raisonnable et approprié que le programme d'études soit informé par la théorie critique de la race. C'était une nouvelle très excitante. Principalement pour les magasins d'art et d'artisanat. Les affaires sont en plein essor. Et la NEA a ajouté près de 130 000 $ à son budget pour couvrir les coûts de son soutien à la TCR. Dans l'autre mesure, la NEA a promis de rechercher les organisations qui attaquent les éducateurs qui font un travail antiraciste et de créer une liste de ressources pour ces personnes, afin que nos membres puissent continuer ce travail important. Cette mesure a ajouté plus de 50 000 $ à leur budget pour couvrir les coûts de recherche des organisations anti-TCR, ce qui a probablement fait dire à certains enseignants « Attends, on peut toujours récolter autant d'argent? Pourquoi est-ce que je paye les fournitures scolaires avec mon propre salaire ?» Ainsi, le plus grand syndicat d'enseignants d'Amérique n'a laissé aucune place au doute quant à sa position sur la théorie critique de la race. Ils étaient prêts à se battre. Jusqu'à ce que ces 2 mesures fassent la une des journaux. Et alors ils ont discrètement retiré ces mesures pro-TCR de leur site web. Donc le plus grand syndicat d'enseignants d'Amérique soutient la TCR et est prêt à la financer, mais ils sont gênés de le dire. C'est bizarre. Surtout si l'on considère que les enseignants ne sont même pas gênés de porter des vestes comme celle-ci. Les coudières ne vous donnent pas l'air intelligent, elles vous donnent l'air d'un clochard dégourdi. Pendant ce temps, le deuxième plus grand syndicat d'enseignants d'Amérique a décidé d'être déroutant d'une manière différente. Nous en reparlerons après la pause. Bienvenue à nouveau. La Fédération américaine des enseignants, ou AFT, est le deuxième plus grand syndicat d'enseignants en Amérique. Et tout comme l'autre syndicat d'enseignants que j'ai mentionné, l'AFT a ouvertement soutenu l'enseignement de la théorie critique de la race dans les classes des écoles publiques. L'AFT a même invité le célèbre auteur de la TCR, Ibram X. Kendi, à être leur orateur principal lors d'une récente conférence. L'AFT a écrit « La théorie critique de la race n'est pas un facteur de division. C'est une lentille irremplaçable avec laquelle nous pouvons voir notre histoire difficile. C'est exact. Elle ne divise pas. Sauf pour ce qui est de diviser les Américains en groupes d'affinité raciale. Mais pour être juste, les Américains d'aujourd'hui sont tellement divisés qu'ils se battent même pour les mascottes de la NHL. Imaginez que Gritty doive se séparer dans son groupe d'affinité raciale. Ça, ce serait de la discorde. L'AFT a également écrit « La théorie critique de la race est un concept académique et une façon de comprendre comment le racisme a façonné les politiques publiques et le droit. » Et a inclus cette infographie utile expliquant ce qu'est la TCR et comment elle a été politisée, ciblée,
et étiquetée anti-américaine est source de division. Tout comme les mascottes de la NHL. Et voici le secrétaire trésorier de l'AFT sur Good Morning America. Ce que les enseignants ont fait, c'est simplement faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils créent de la magie dans nos salles de classe. Ils donnent à nos étudiants l'opportunité de comprendre le souffle et la profondeur de la société américaine. Et cela concerne la création de ce pays. C'est à propos de la Constitution. C'est à propos de l'esclavage. C'est à propos des lois Jim Crow. Il s'agit des belles inventions que nous avons eues, et cela s'étend à travers la diaspora, et cela s'étend à travers toutes sortes de divisions démographiques que nous pouvons avoir. On dirait que ce sont les mêmes sujets que j'ai appris à l'école dans les années 90. C'est vrai, je suis allé à l'école dans les années 90. C'est aussi à cette époque que j'ai démarré dans les médias. Mais le problème n'est pas de savoir quels sujets sont enseignés. Il s'agit de la perspective dans laquelle ils sont enseignés. La perspective de la TCR selon laquelle l'Amérique est par nature un pays raciste plutôt qu'un pays qui a mené une guerre civile et une longue bataille pour les droits civiques pour se débarrasser du racisme. Mais si vous avez l'impression de vous faire gazer par les syndicats d'enseignants, vous l'êtes. Parce que d'un côté, le président de l'AFT a déclaré que le syndicat a un fonds de défense juridique, prêt à être utilisé, pour soutenir les enseignants dans les combats contre la TCR dans les États qui l'ont interdite. Mais d'un autre côté, elle a déclaré sans équivoque que la théorie critique de la race n'est pas enseignée dans les écoles primaires et secondaires. Soyons clairs. La théorie critique de la race n'est pas enseignée dans les écoles primaires, les collèges ou les lycées. C'est une méthode d'examen enseignée à la faculté de droit et à l'université qui permet d'analyser si le racisme systémique existe. Donc, la présidente de la Fédération américaine des enseignants dit que la TCR n'est pas enseignée dans les écoles, mais son syndicat dit qu'elle l'est. Elle aurait probablement dû prêter attention à leurs réunions au lieu de faire des bruits de paix pendant le serment d'allégeance. La présidente de l'AFT a poursuivi en affirmant que la TCR est une étiquette utilisée par les « guerriers de la culture » pour « intimider » les éducateurs. Mais les guerriers de la culture qualifient toute discussion sur la race, le racisme ou la discrimination de TCR pour essayer de la rendre toxique. Ils intimident les enseignants et essaient de nous empêcher d'enseigner aux élèves une histoire exacte. Je ne sais pas si je lui ferai confiance pour enseigner l'histoire, puisqu'elle n'est même pas capable de tenir sa propre histoire. Mais au moins une chose est claire, les deux plus grands syndicats d'enseignants américains sont réticents à prendre une position publique ferme sur la TCR, dans le sillage de l'opinion publique qui s'y oppose. Ce qui remet en question l'idée même d'une guerre contre le TCR, je veux dire, c'est un combat assez bizarre si un côté est du genre. Quoi, nous ne sommes pas en guerre, vous êtes en guerre. Peut-être que c'est l'approche classique de Sun Tzu à la guerre. Embrouiller l'ennemi. Eh bien, je suis confus. Et je ne suis pas le seul. Si vous êtes confus, vous ne pouvez pas vous battre. Enfin, si, vous pouvez, mais vous pourriez vous blesser dans votre confusion, ce qui est une leçon que Sun Tzu a appris de Pokémon. Mais les personnes qui s'opposent à la théorie critique de la race dans les écoles prennent la menace au sérieux et se préparent quand même au combat. En réponse aux engagements de la National Education Association contre la rhétorique anti-TCR, un parent fervent détracteur de la TCR a déclaré ceci. Amenez-le. Pendant ce temps, Christopher Rufo, un activiste conservateur qui a dénoncé la TCR dans les écoles, a dit ceci. Nous sommes nés pour ce combat, et nous n'aurons aucune pitié pour les idéologues corrompus qui ruinent l'éducation américaine. Épée en l'air. Attendez, que voulait-il dire par « épée en l'air » ? Était-ce une métaphore, ou sont-ils littéralement en train de passer du carton d'affiche aux épées? C'est là que j'ai su que mon père était vraiment en colère. En fait, les deux plus grands syndicats d'enseignants ont été cohérents sur une chose. Les dirigeants des deux semblent d'accord sur le fait que le racisme systémique est en fait ancré dans tous les aspects de la vie américaine. Ce qui, bien sûr, est l'essence même de la théorie critique de la race. Mais puisqu'ils croient que c'est vrai, ils croient aussi qu'enseigner le racisme systémique ou l'antiracisme aux élèves de la maternelle à la 12e année, c'est simplement leur enseigner une histoire exacte. Vous voyez, ce n'est pas politique, ce n'est pas de l'endoctrinement, c'est simplement un fait. Alors quand les parents et les politiciens opposés à la théorie critique de la race dans les salles de classe l'appellent endoctrinement ou division ou racisme,
Ceux qui soutiennent la théorie critique de la race les accusent d'essayer de censurer les parties les plus laides de l'histoire de l'Amérique. Ils les accusent de dissimuler la vérité. Les deux parties pensent qu'elles soutiennent un système éducatif américain qui est contre le racisme et basé sur la réalité factuelle. Ils sont juste en désaccord sur ce qu'est la réalité factuelle. Je veux dire, ce n'est pas de la science. Mais même si ça l'était, la gauche et la droite ne sont plus d'accord sur ce point non plus. Il est donc très difficile pour les deux camps de faire des compromis, de trouver un terrain d'entente ou même de se parler de manière significative. Et c'est ce qui lui donne vraiment le potentiel d'être une guerre laide sans place pour le compromis. Mais bon, au moins les signes seront jolis. Alors, qu'en pensez-vous? La guerre contre le TCR dans les écoles va-t-elle s'intensifier? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Rendez-vous sur patreon.com/americauncovered pour découvrir comment vous pouvez nous soutenir avec seulement $1 par épisode. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.